Et salut les amis, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Vous étiez au courant de ça? La France a cédé 24 hectares de son territoire pour le céder à la principauté d'Andorre. Hein? Ça, c'est normal, ça. Et ça s'est passé en 2019, pendant l'été, pendant que le maire n'était pas là. Le maire de Porta, qui, quand il revient de ses vacances, est donc surpris d'avoir perdu 24 hectares de son territoire, où il y a de l'eau. Oui, c'est une histoire d'eau. Écoutez. Nous partons pour Porta. Porta, c'est un petit village de 12 habitants qui vient de vivre une expérience pour le moins inédite, voire une partie de ses terres grignotée à son insu. Et ça s'est passé pendant l'été, en l'absence du maire. Des bornes frontières avec Andorre ont été installées. Résultat, 24 hectares de moins. C'est un peu du territoire français qui disparaît. Autant dire que monsieur le maire a bien l'intention d'interpeller Emmanuel Macron s'il le croise pendant sa visite en Andorre aujourd'hui. Benjamin Péter. Là, je suis à Porta, sur la France. Je fais un pas de plus. Là, je suis territoire d'Andorre, commune d'Ancamp. Tout ça, c'est plus à nous. C'est fou. C'est fou. Marius Hugon est sidéré malgré le plan napoléonien qu'il conserve en mairie et qui place ses 24 hectares en France. Les nouvelles bornes en granit installées cet été font reculer sa commune d'une cinquantaine de mètres. La source de l'Ariège passe en Andorre, le lac de Fontnègre, où lui et ses administrés viennent parfois pêcher, est coupé en deux. Et si je lance un bon coup, je vais arriver au milieu du lac. Donc en Andorre. Donc je risque procès verbal. Moi, j'en veux mon État français qui ne nous a pas soutenus et défendu la frontière telle qu'elle était autrefois. Ça me fait mal au cœur quand j'arrive sur ce site parce que j'avais l'habitude d'y venir souvent pour venir me balader. C'est parti, un territoire andorran. Je tiens un peu les larmes aux yeux presque. À Porta, Henri ne comprend pas que ce petit pays voisin grignote les terres de son village. C'est une honte de voir qu'on nous vole le territoire, c'est pas possible. Et oui, vous le saviez, ça, que notre cher président de la République est aussi co-prince du territoire d'Andorre. Oui, oui, c'est un prince, avec une enveloppe de plus de 400 000 euros par an pour ses frais. Oui, il faut savoir que la principauté d'Andorre est gérée et par notre cher président, on va dire pour moitié, et l'autre moitié, c'est géré par l'archevêque d'Urgell. Et alors la question, c'est pourquoi il a cédé 24 hectares de notre territoire. Alors il y a certaines personnes qui nous disent, oui, mais en contrepartie, on a reçu aussi 24 hectares. Je n'ai trouvé aucune trace. Mais je vais vous expliquer pourquoi on a été obligé de donner 24 hectares de notre territoire. Plus précisément à Porta. Vous l'avez entendu, le maire. Ah, il ne décolère pas. Il veut qu'on lui rende son territoire. Mais c'est pas possible puisqu'il y a eu un traité qui a été signé le 17 juillet 2019. Oui, pour une histoire d'eau. Désormais, la source d'Ariège se situe donc en territoire andorran. Et vous avez aussi un lac, le lac de Fontnègre, qui appartenait avant au petit village de Porta. Ben, désormais, il est coupé en deux. Une partie pour Andorre, une partie pour la France. Et le pire, c'est que cette découpe a été faite dans son dos, au maire. Et parce que les nouvelles bornes délimitant la frontière entre les deux territoires ont été posées en son absence. Pourquoi? Ben, figurez-vous qu'il y a eu un traité frontalier datant de 2012, avec l'idée pour Andorre de sécuriser l'alimentation en eau. C'est ce qu'ils avaient toujours fait, mais sauf qu'il n'y avait pas vraiment de frontière. Hein, c'était un peu flou. Et le pire, vous savez ce que c'est que le cadastre de la commune de Porta atteste de son autorité sur cette partie des Pyrénées depuis l'époque napoléonienne. Hein? Alors, soi-disant que c'est fait, cette délimitation, dans un esprit d'amitié et de bon voisinage, d'accord. Mais c'est une histoire qui date depuis les années 2000. Et en 2014, les deux accords sur la frontière et la gestion de l'eau ont été donc approuvés par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale en 2015. Mais chose surprenante, si ce projet de loi a bien fait l'objet de discussions en commission, eh bien on apprend qu'ils ont directement été soumis au vote en séance plénière sans que les sénateurs ou les députés ne prennent la parole. Voilà. Donc ça s'est fait un petit peu en traître, si je comprends bien, à partir de 2017. Ils tracent un nouveau bornage où la nouvelle frontière passe au milieu de l'étang, des Abeillettes, je ne sais pas si je prononce bien, et une partie du versant où naît la rivière de l'Ariège. C'est un endroit stratégique pour l'approvisionnement de l'eau. Et ça, on a cédé à Andorre, grâce à Macron. Déjà en 88, une action commando avait été montée par le maire de l'époque, avec plusieurs autres conseillers municipaux, et ils s'étaient rendus sur place pour couper la vanne d'eau. Donc il y a eu des discussions assez énergiques entre la police d'Andorre et ses conseillers municipaux. Bon, ça s'est calmé, tout ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de frontières définies. Eh bien, on a cédé, voilà ce que je comprends, hein. Les conseillers municipaux de l'époque avaient tout fait pour pas qu'on vienne prendre l'eau comme ça, apparemment. Et grâce à Macron, eh bien, on a cédé 24 hectares. C'est énorme. Je répète, j'ai pas vu de traces comme quoi on a eu le même territoire en contrepartie. Je n'ai vu aucune trace. Alors, si vous avez des preuves de ça, dites-le moi, parce que pas juste écrit, vous me donnez des preuves. Moi, je n'ai vu aucune trace. On a eu en contrepartie 24 hectares du territoire d'Andorre. Bon, voilà.
non seulement on cède du territoire, mais aussi de l'eau. Hein? C'est à la source en plus. Bien, bien, bah écoutez, si ça vous a plu, partagez, likez, commentez, et bien sûr abonnez-vous pour une prochaine dinguerie. En vrai, c'est vrai que c'est une dinguerie quand même, parce que Macron, il vend tous les biens de la France, tous les autres pays, et en fait, on dirait qu'il s'en fout vraiment, et je savais pas qu'il était prince de Andorre. Ça, je viens de l'apprendre, et en vrai, ça m'a vraiment surpris. Du coup, en fait, c'est comme s'il gérait plusieurs choses en même temps, parce que pendant un temps, il y avait l'Europe, après, il y a eu, bah là, il y a Andorre, et il y a la France. Mais c'est vrai que de lâcher une source d'eau comme ça, sans parler aux mers, sans parler aux gens, et faire ça en soum-soum, ça se fait pas trop. Et de toute façon, je pense qu'il savait que les gens n'allaient pas être d'accord vu l'histoire qu'il y a dessus. Et c'est pour ça qu'il l'a fait en soum-soum. C'est encore moi. Ce lundi, Anthropic a traîné en justice le gouvernement américain et je t'explique pourquoi. Je vous refais pas l'histoire, mais Anthropic a refusé de signer un partenariat militaire sans condition avec les États-Unis qui ont décidé de bouder du jour au lendemain et d'agiter un petit truc pas très constitutionnel. Ce petit truc, c'est ce qu'on appelle la Defense Production Act et c'est une loi qui date de 1950. Une loi qui a été utilisée pendant la guerre de Corée. Traduction, si vous vous soumettez pas à nos conditions, et ben en fait, on vous réquisitionne et vous avez pas le choix. Face à ça, Anthropic n'avait pas d'autre choix que de les traîner en justice. Leur argument, c'est que ces lois sur les marchés publics ne donnent pas au Pentagone le droit de les blacklister ni de les punir pour leur position, parce que c'est juste inconstitutionnel. Malgré tout, il faut sachez que Dario Amodei est clair, il ne va pas en rompre le dialogue. C'est pourquoi actuellement il est toujours en discussion avec le Pentagone, et là vous allez me dire mais pourquoi? Claude s'est utilisé depuis bien longtemps par l'armée américaine, ça date pas d'hier. Bref, pendant tout ce bazar, Claude est passé numéro 1 devant ChatGPT au niveau de l'App Store sur plus de 20 pays. Et ça, c'était jamais arrivé. OpenAI subit les répercussions de leur action parce qu'ils ont à peine attendu avant de signer le même contrat avec le Pentagone. Tandis que Claude restait quand même assez sur ses appuis. Comme quoi, parfois, tenir ses principes, même si c'est que partiellement, bah, ça peut vraiment jouer dans la balance. Bref, c'est tout pour moi. À la prochaine. Bisous. De toute façon, j'avais vu qu'ils avaient fini par céder aux militaires. Mais là, je suis en train de voir petit à petit que toutes les IA sont en train d'être récupérées par les militaires et du coup, ils vont récupérer toutes les informations avec. Ah, là, ça va être un nid information. Alors, je rebondis sur un article du Monde qui parle d'un article dans le Lancet qui montre que la France est l'un des pays avec le plus de cancers dans le monde. C'est tout à fait le cas, notamment cancer pédiatrique. Et il serait grand temps que l'on se pose sur les causes. En fait, il faut arrêter de croire qu'on ne connaît pas les causes. On connaît très bien les causes. Effectivement, il y a des éléments multifactoriels comme l'effet cocktail que l'on ne connaît pas, mais on connaît très bien le fait que les pesticides ont un impact, alcool et tabac, bien sûr, l'alimentation ultra transformée aussi. Il y a énormément de facteurs que l'on connaît. Moi, j'ai fait ma carrière sur le cancer avant d'arrêter en me disant qu'il valait mieux faire de la prévention que d'attendre. En fait, il faut arrêter. La plupart des cancers peuvent être évités. Et donc, on doit vraiment mettre les barrières de protection pour notre population face aux industriels. Parfois, je vois certains de vos commentaires. Il y avait un commentaire qui était très intéressant qui disait à force de regarder vos vidéos, c'est angoissant, on ne sait plus quoi acheter. Mais c'est normal et j'en suis désolée. C'est pas à vous de faire le travail. Il faut qu'il y ait un travail de protection des populations en amont. Il faut qu'il y ait une vraie protection de nos populations via les instances qui sont compétentes pour cela, comme l'ANSES, et leur donner les pleins pouvoirs pour protéger notre population face aux industriels. C'est ça le plus important. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que faites attention en attendant qu'on puisse faire quelque chose au plus haut niveau de l'État et qu'ils prennent la mesure de ce qui se passe. Faites attention à vous. On a plus de 80% d'augmentation des cancers chez les 25-35 ans. C'est énorme. On a des épidémies de cancer pédiatrique, même s'ils ne veulent pas les voir. C'est le cas. C'est vraiment le cas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire attention à votre exposition chimique, aux produits ultra transformés, aux produits ménagers, à tous les produits chimiques auxquels vous êtes exposés, même dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans les produits ménagers. Faites attention à ça, essayez de diminuer votre exposition aux produits chimiques et aussi essayez de lutter contre la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de ne pas faire de sport et de ne pas être assez en mouvement. Votre corps est fait pour être en mouvement. Cela stimule votre système immunitaire. Donc vraiment, ce que je peux dire, c'est oui, c'est vrai. La France est dans les pays les plus touchés. On connaît plein de causes où on n'arrive pas à protéger la population parce que les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de ce qui se passe et ne protègent pas la population au bon niveau.
En vrai, c'est vrai que je pense qu'avec la prévention, il y a pas mal de cancers qui pourraient être évités, puisque quand on regarde, c'est vrai qu'elle avait raison, c'est dans ce qu'on mange, dans les choses comme ça, en fait, que ça peut provoquer les cancers. Et c'est vrai que je pense qu'il y a déjà des remèdes qui ont été faits, mais qu'ils y mettent pas au public parce que ça les arrangerait pas, ça, ils se font moins d'argent. Mais après, c'est vrai que souvent j'entends dire oui, mais je sais plus quoi manger quand tu dis ça, ça, ça. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, souvent quand on se dit on sait plus quoi manger, c'est où? C'est dans l'industrie, dans les magasins. Mais faut pas oublier qu'il y a toujours les fermiers et il y a toujours les agriculteurs et les artisans. On peut toujours aller chercher notre viande chez l'artisan, on peut toujours aller chercher nos légumes chez le fermier et faire des choses autrement. C'est juste l'industrie qui est pourrie en fait. C'est pas toute la nourriture non plus. Après, c'est vrai qu'ils ont des normes aussi qui rendent les choses un peu plus compliquées. C'est pas faux. La France à Macron ne cessera donc jamais de me surprendre. J'ai encore d'apprendre un truc de fou ce matin. Et si vous le savez pas, mais restez par pitié. Ça concerne tout le monde. Vous êtes tous concernés pour le coup. Souvent, quand j'allais chez le médecin, je me rendais compte que j'étais pas remboursée. Ou du moins pas entièrement. Et je trouvais ça un peu bizarre. Mais pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je m'en fous, tu vois. Parce que c'était des assez petites sommes. Donc ça me dérangeait pas trop, tu vois. Là, l'autre fois, je suis allée chez l'allergologue. Ça m'a demandé 60 €. J'ai fermé ma gueule et je les ai donnés. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je m'en fous. Ils vont m'être remboursés. J'ai presque plus de talc, mais c'est pas grave. Ils vont me les rendre dans une semaine. Vas-y, au calme. Ah, tu crois ça? Ah, tu crois ça? Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que le seul remboursement que j'avais eu, c'était celui de ma mutuelle d'une valeur de 18 €. Ok, très bien, mais où sont mes 42 € restants? Parce que c'est pas comme si j'en avais besoin, mais un peu quand même. Donc là, je me dis, vas-y, je vais aller voir sur mon compte Amélie. MDR. C'est donc ce matin que j'ai appris l'existence des franchises retenues. Mais qu'est-ce que c'est donc comme invention ça, les franchises retenues? Eh bien, la franchise retenue, mes petites pépettes, c'est tout simplement une petite somme que vous allez devoir payer à chaque fois que vous allez aller chez le médecin ou que vous vous procurez des médicaments à votre pharmacie. Qu'est-ce que c'est que cette pitrerie encore? Non mais, faut m'expliquer. Ça veut dire que dès que tu vas aller chercher tes médocs qui sont censés être gratuits, tu vas être taxé 50 centimes dessus. Par boîte! Sauf que ces sommes-là, ils te les prélèvent pas directement, non. Ils attendent que tu ailles payer une grosse somme chez un médecin et comme ça, ils te gardent tout d'un coup! Je peux devenir folle, je peux vraiment devenir folle. Pourquoi personne n'est au courant de ça? Peut-être c'est moi la folle, mais quand j'en ai parlé à ma mère, elle n'était pas au courant non plus et elle a découvert ça il y a très peu longtemps comme moi. Mais ne vous inquiétez pas, le tiers-état, je m'inclus dedans, Le gouvernement a plafonné ça, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils! C'est plafonné à 2 € par jour, ça veut dire que si tu prends 8 boîtes de médoc, tu ne paieras que 2 € max. Bah là, je suis rassurée, j'ai eu tellement peur! Mais chez le médecin, ça peut être un peu plus, ça peut être 3 €, 4 €. Et par contre, une fois que tu as atteint un plafond de 50 €, ils ne peuvent pas te prendre plus, donc c'est plafonné à 50 € par an. Oh ouf! Oh bah j'ai eu peur! Heureusement que c'est plafonné, En fait, ça va, 50 €, c'est juste un plein de courses. Et puis c'est juste par an, l'année d'après c'est remis à 0. Bah oui, bon. Oh bah quand même. Bon, faut bien enrichir les riches, C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que j'en ai jamais entendu parler. Mais la tête de Wham, je retourne jamais chez l'allergologue. Jamais de ma vie, vous me verrez plus. Et pareil, le médecin, je n'irai que pour des situations vraiment extrêmes. Va falloir que je sois à l'agonie pour aller chez le médecin, d'accord? Non mais ça va pas ou quoi, vous êtes malade. Bref, voilà, si vous n'étiez pas au courant maintenant, bah vous l'êtes. De rien et bonne journée. Après, c'est vrai que je comprends son ressenti en vrai, parce que quand on sait pas, on se sent vite avoir. Parce que du coup, j'ai été confronté au même cas et c'est vrai que je me suis fait avoir en fait. Et on m'a expliqué et c'est vrai que c'est bien de le savoir. Parce que quand on va chercher les médicaments, on se douterait pas tout le temps que on pourrait devoir payer et puis pas récupérer l'argent. Donc voilà, petite information. Epstein détenait des plantes extrêmement dangereuses appelées les trompettes des anges. Avec ces plantes trouvables en Colombie, on peut créer une drogue qui enlève tout le libre arbitre d'une personne. En quelques minutes, les gens deviennent comme des zombies. Ils restent à la fois cohérents, mais ils font tout ce que vous leur dites de faire. Donc évidemment, Epstein, en tant que prédateur sexuel, ça l'intéressait. Epstein parlait des trompettes des anges dans ses emails et une personne lui a envoyé cet article de Vice. Dans cet article, il est relaté que les personnes sous l'influence des trompettes des anges vidaient carrément leur compte bancaire pour les agresseurs ou les aidaient à piller leur propre maison. Il est aussi dit qu'après que l'effet se dissipe, les victimes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. La scopolamine permet de guider une personne où l'on veut. C'est comme si c'était un enfant. Une femme raconte dans cet article de Vice, donc envoyé à Epstein, que son agresseur l'a emmenée chez elle, l'a aidé à rassembler toutes ses affaires, y compris les appareils photos de son compagnon et toutes ses économies. Vous allez me dire concrètement, ils se sont envoyés des articles, il se passe rien. Mais non, Epstein a envoyé un email dans lequel il est marqué « Demande à Chris à propos de mes trompettes des anges à la pépinière ». Donc là, c'est on ne peut plus clair, il faisait pousser des trompettes des anges
dans une pépinière. Connaissant la perversion du personnage, je pense qu'il était très intéressé par ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, l'info, elle est pas faite pour que vous faites n'importe quoi derrière, en fait. Elle est pas faite pour être réutilisée, mais c'est pour montrer à quel point ces gens sont pervers, en fait. Ils sont vraiment pas nets du tout. Ils étaient prêts à rendre les gens à moitié zombies. Pour ceux qui sont éveillés, on sait très bien que pour les satanistes, les enfants et les bébés en particulier sont hyper importants dans leur rituel. Maintenant, expliquez-moi comment cette vidéo que je vais vous montrer et que j'ai censurée, et je vais couper le son, a été diffusée sur Gulli. C'est un rituel aussi ou non? Quel est l'intérêt de diffuser ça sur une chaîne pour enfants? C'est quoi le message caché? Je comprends pas là. Vous imaginez, vous laissez vos enfants devant la télé, vous êtes à la cuisine ou peut-être dans le garage en train de bricoler ou je sais pas moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça a été diffusé sur une chaîne pour enfants. Surtout partagez à tout le monde, c'est super informatif ce genre de choses. Restez éveillés. Même pour un adulte, juste à regarder, c'est assez dérangeant, je trouve, c'est assez perturbant. Alors pour un enfant qui regarde ça, je pense qu'il comprend pas tout sur le moment, mais c'est en grandissant qu'il comprend. Mais du coup, je comprends pas l'intérêt de faire ça de montrer ça à des enfants. Qu'est-ce que ça va y faire sur eux plus tard? Je vais dire quelque chose d'extrêmement brave, mais les élites savent tous qu'on crée sa vie grâce à ses pensées. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que vous ne soyez pas libre, que vous soyez dans une sorte de prison dans laquelle vous êtes enfermé et dans laquelle vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. C'est beaucoup plus efficace d'enfermer des gens dans une prison mentale que de les enfermer dans une vraie prison. Beaucoup plus simple de dire aux gens dès le plus jeune âge, dans la vie, il faut mériter, il faut travailler dur, et sois content si tu gagnes 2500 € par mois. Dans la vie, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut, il faut être réaliste. Mais si ce qui est censé être normal pour nous était normal pour tout le monde, mais croyez-moi que les élites vivraient dans exactement les mêmes conditions que nous. Au final, entre notre groupe et le leur, qui a le mieux compris comment fonctionne vraiment la vie et ce qui est censé être normal? Eux, nous, ils nous ont mis dans une prison mentale. Regardez la nature, regardez comme elle est abondante. Vous pensez que la nature, elle veut que vous ayez un SMIC et que vous vous contentiez du minimum? Non. On voit comment les gens sont créatifs, sont inventifs. Est-ce que le but de la vie, c'est vraiment d'avoir un métier pour payer des factures? Non. Ça les arrange eux, mais c'est pas comme ça que la vie est faite. Ils ont pas besoin de mettre en place des dictatures pour qu'on écoute leurs règles. Non, ils ont qu'à vous créer une prison mentale. Et ça fonctionne très bien, parce qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, mais la plupart ne s'en rendent pas compte du tout. Les élites ont inventé un monde qui n'existe pas, qui n'existe que dans leur tête et dans ceux qui ont envie d'y croire. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Le monde n'est pas obligé d'être complètement fucked up. Après, je pense que c'est en bonne partie vrai, mais quand on regarde, je pense pas qu'ils ont mieux compris le système. Je pense qu'ils font partie des gens qui l'ont en partie créé. Et c'est pour ça qu'ils y arrivent, parce que ce système-là, cette façon de vivre, elle n'est pas là depuis 10 000 ans. Elle est à peine là depuis 100, 200 ans peut-être, mais ça fait pas très longtemps qu'on vit comme ça. Et du coup, je pense que ces gens-là, c'est ceux qui ont en partie créé le système et qui nous poussent à rester tels que nous sommes en tant que peuple. Donc, voilà. Une entreprise vient de prendre le cerveau d'une mouche, de le découper en tranches très fines, de le scanner neurone par neurone pour ensuite le mettre dans un ordinateur. Et demain, elle veut faire la même chose avec un cerveau humain. Je t'explique. Cette vidéo-là, c'est la mouche dont je te parlais, en train de marcher, de manger, de se nettoyer, comme elle l'aurait fait dans la vraie vie. Sauf que là, c'est à partir d'une copie numérique exacte de son cerveau biologique. Un peu comme dans Matrix, on a uploadé sa conscience dans une machine. Et les conséquences peuvent être folles. Aujourd'hui, c'est une mouche, mais demain, l'entreprise Eon Systems compte le faire avec une souris, puis avec un humain. Ça veut dire qu'on pourrait enfin comprendre des maladies comme Alzheimer, Parkinson et globalement toutes les maladies du cerveau. Mais ça veut aussi dire qu'uploader sa conscience, l'un des plus grands fantasmes des transhumanistes, est peut-être à portée de main. On en reparle. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Une vraie dinguerie quand même, parce que ça me fait penser un peu à, je crois que c'était Stephen Hawking qui voulait faire ça, uploader sa conscience dans un cerveau synthétique. Mais là, c'est quand même une dinguerie en vrai. Et puis, on pourrait se poser la question de où est-ce que nous sommes vraiment aussi. Mais voilà. Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.